Ça fait 16 ans que Mohamed est épicier au coin Saint-Denis et Jean-Talon à Montréal. Mais depuis 6 mois, il ne s'est jamais fait autant voler. Juste avant-hier, j'ai eu un gars qui a volé des assaisonnements. Tu vois, et le gars, il l'a mis avec sa main ici, il passe à la caisse, comme ça, sans qu'il montre à la caissière. Un père de famille, avant, il achète le poulet. Ça fait 2 ans qu'on le connaît. Après ça, on l'a banni d'ici. Il ne peut plus entrer ici. Des exemples encore pires. Quelqu'un qui a pris une viande emballée dans un plateau. Je pense qu'il a mis la viande dans sa poche. Il a pris 4 sacs de crevettes. Il est reparti en courant. Maintenant, c'est pire encore, oui. On a mis 16 caméras maintenant. Il n'a pas volé, mais il boit. Il laisse les cigarettes, il boit, il laisse les canettes. C'est-à-dire qu'on prend plus de temps maintenant pour surveiller les gens que de servir les clients. Parce qu'on a eu beaucoup de pertes maintenant. On ne peut pas se permettre ça, sinon on va fermer. À la fois, les conseils québécois et canadiens de l'industrie du commerce du détail ont remarqué une augmentation des vols à l'étalage, surtout dans les épiceries. Évidemment, l'inflation n'a pas aidé. Mais il y a également la multiplication des caisses libre-service qui fait en sorte qu'il y a un peu moins de surveillance puis d'encadrement sur évidemment, lorsque les gens font des emplettes, volontairement ou involontairement. Des fois, il y a des produits qui peuvent rester dans le fond du panier ou le code barre est peut-être pas tout le temps le bon quand il est rentré manuellement pour des fruits et légumes, par exemple. Il y a également moins de personnel. Une des conséquences, c'est qu'il y a moins de monde pour surveiller, à la fois aux caisses, mais dans les étalages. À l'entrée de l'épicerie voisine, le propriétaire a quant à lui affiché des photos de potentiels voleurs. La grande bannière métro confirme elle aussi être touchée. Nous mettons en place un ensemble de moyens pour prévenir et limiter nos pertes au maximum. L'ajout d'agents de sécurité visibles et l'utilisation de technologies améliorées sont des exemples de mesures actives. Pourtant, cette tendance à la hausse remarquée sur le terrain ne se répercute pas dans les chiffres du SPVM. En 2022, les policiers sont intervenus pour 3 735 vols à l'étalage, comparativement à 2 430 cette année. Cette baisse s'explique-t-elle par le fait que les épiciers n'appellent tout simplement pas la police? Rarement la police parce qu'on ne veut pas une mauvaise image sur le magasin. Donc, on demande aux commerçants de tenir des registres, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pour ensuite aider à la fois les corps policiers et les autres à être capables de voir de quelle façon on peut limiter cette explosion-là, parce que les gens se mettent à risque, affectent les coûts, et c'est tout le monde qui est affecté par le vol à l'étalage. Un père de famille qui fait ça, ça me choque, moi. Pour 5 $, ça veut dire qu'il vraiment il n'arrive pas à subvenir à leurs besoins.